Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernière preview de cette saison. Et oui, cette saison est longue, mais cette saison passe très très vite, hein. Là, on part du côté du Qatar ce week-end. Ensuite, on se retrouvera du côté d'Abu Dhabi pour la dernière manche de cette saison. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire, même si le titre pilote est plié, hein. On a notre champion du monde pour cette saison 2024 du nom de Max Verstappen, hein. Max Verstappen est venu chercher son 4e titre à Las Vegas la semaine dernière, mais il nous reste encore une fois le championnat constructeur, une bataille à 3 entre McLaren, Ferrari et Red Bull, même si ce n'est une bataille entre McLaren et Ferrari plus précisément, hein. Red Bull on les sent un petit peu plus loin, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas une bataille pour l'histoire, McLaren n'a pas remporté de titre constructeur depuis 1998, Ferrari n'a pas remporté le titre constructeur depuis 2008, on pourrait véritablement avoir un tournant dans l'histoire de la F1 dès ce week-end ou même pour le week-end prochain. Donc les amis, j'ai beaucoup de choses à vous dire comme toujours. Dans un premier temps les caractéristiques du tracé, puis ensuite un petit mot concernant chacune des écuries. Juste avant qu'on commence, le petit point concernant le tableau des pronostiqueurs. Je ne l'avais pas montré la semaine dernière mais je le remontre, voilà, j'en profite pour le remontrer. Et concernant le concours que j'ai organisé la semaine dernière, alors les règles étaient très très simples, il fallait me donner le podium dans l'ordre. On a eu une énorme surprise à Las Vegas avec le doublé Mercedes, donc c'était très très difficile de trouver le bon podium, mais j'ai quand même décidé d'attribuer un vainqueur. Voilà, il a trouvé les deux Mercedes. Bon, après il s'est trompé sur le troisième pilote, il a mis Leclerc, mais je vais mettre FB 17000, donc Frédéric. Voilà, Frédéric est le grand gagnant. Donc je félicite Frédéric et je l'invite bien sûr à venir m'envoyer un petit message sur Instagram pour que je lui envoie son beau petit cadeau. Et pour ceux qui n'ont pas pu gagner, enfin du moins ceux qui n'ont pas eu le bon pronostic, j'en fais partie bien sûr, ne vous inquiétez pas puisque je vais encore une fois réorganiser le concours pour cette semaine. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de venir me suivre sur Instagram, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Et celui qui aura le bon pronostic aura l'occasion, comme Frédéric, de repartir avec l'une de ces monoplaces de collection au choix, bien sûr. Il y a de tonnes et de tonnes de modèles. Là, je vous montre la Red Bull, mais il y a également des Ferrari, des Renault, des Mercedes, etc., etc. Un petit cadeau, encore une fois, pour vous faire plaisir jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà, félicitations encore une fois à Frédéric et je vous souhaite bonne chance cette fois-ci pour ce Grand Prix du Qatar. Pour tous ceux qui veulent retenter leur chance ou participer pour la première fois, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas pu participer la semaine dernière, ça se passe encore une fois dans les commentaires. Donc on est parti les amis pour les caractéristiques de ce tracé de Losail. Donc c'est un tracé où la charge aérodynamique sera primordiale. Il faudra absolument que les écuries essayent tout d'abord de maximiser la charge aérodynamique et de maximiser la stabilité de la monoplace, notamment dans les virages rapides. Puisque oui, le tracé qatarien est caractérisé par beaucoup de virages rapides et une très très grande ligne droite qui sert notamment au dépassement. Une mauvaise configuration au Qatar pourrait vraiment mettre certaines écuries en difficulté. Mis à part cela, il y a également l'aspect au niveau pneumatique, là où à Las Vegas c'était beaucoup plus difficile dû aux températures beaucoup plus fraîches. Au Qatar, c'est totalement l'inverse. Il va falloir essayer de maintenir les pneus dans une bonne fenêtre de température et ce n'est pas quelque chose de très très simple puisque les virages rapides se succèdent énormément, donc c'est très très difficile de pouvoir refroidir la gomme. Après, au niveau pneumatique, l'aspect qui n'est pas négligeable cette saison, c'est que ce tracé de Losail a connu quelques changements par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était tout bonnement catastrophique. Les pilotes étaient obligés de s'arrêter au stand tous les 18 tours environ, dû à la dégradation très très élevée et dû également aux vibreurs en forme pyramidale qui venaient déchiqueter la gomme. Et bien ce tracé a connu quelques changements. Sur les 16 virages du circuit, il n'y a pas moins de 7 virages qui ont été adoucis au niveau des vibreurs. Il faut savoir que les deux premiers virages de ce tracé sont assez agressifs, étaient très très agressifs sur la gomme, tout comme le virage 12 et 14 où généralement les pilotes en sortie passaient sur ces fameux vibreurs. Donc il fallait absolument adoucir ces vibreurs histoire que la dégradation soit un petit peu moins prononcée et ça a été chose faite. Mis à part des changements au niveau des vibreurs, il y a eu également des graviers qui ont été rajoutés pour limiter bien exactement les sorties de piste des pilotes. Voilà concernant les changements de ce tracé, je rappelle qu'il y aura également une course sprint, je vous mets tout de suite les horaires. Donc qui dit course sprint dit également une seule séance d'essai libre, ça sera très très important d'essayer de maximiser le travail notamment au simulateur pour trouver les meilleures configurations dès le début du week-end, ça sera un facteur
facteur clé pour certaines écuries, je l'imagine. Donc on en a terminé pour le tracé, on est parti désormais pour faire un petit tour des écuries. Commençons tout d'abord par McLaren, et McLaren, je les attends encore une fois comme les grands favoris. Ça n'avait pas été le cas à Las Vegas dû aux caractéristiques de ce tracé où si tu avais une monoplace qui avait un petit peu moins de traînée, tu étais logiquement favorisé. Là, pour le Qatar, c'est totalement l'inverse. On est sur un tracé qui favorise énormément les monoplaces avec un bon appui aérodynamique. Donc McLaren devrait plutôt bien s'en sortir. C'est pour cela que je les considère comme les favoris. Mais avant de vous parler des forces de cette MCL 38, laissez-moi tout de même vous rappeler le classement constructeur. Je rappelle qu'actuellement McLaren dispose de 24 points d'avance sur Ferrari. Ferrari est plutôt bien revenu derrière McLaren grâce à Las Vegas. Mais McLaren, pour devenir champion, devra agrandir cet écart à 45 points. Donc il faudra prendre 21 points de plus que Ferrari ce week-end pour être titré champion dès ce Grand Prix du Qatar. Au niveau maintenant des forces de la McLaren, et pourquoi est-ce que je vois McLaren en tant que favori, c'est les forces que je vous répète depuis ce début de saison, depuis les évolutions à Miami. C'est l'une des meilleures monoplaces sur des tracés où l'appui est primordial. Ça s'est vu à Singapour, ça s'est vu à Zandvoort, ça s'est vu en Hongrie. C'est également une monoplace qui se distingue par la force verticale qu'elle est capable de générer dans les virages rapides, ce qui lui permet bien sûr de maintenir un équilibre optimal dans les virages à grande vitesse et donc d'avoir la meilleure adhérence possible. Donc cette force verticale sera un réel avantage pour McLaren. Si je vous parle également de ce qui s'était passé en 2023, parce que ça me semble très important, puisque je vois McLaren partir exactement sur la même configuration. McLaren en 2023 avait fait le pari de partir sur une configuration d'appui maximal, et je pense que ça sera quelque chose de similaire pour cette saison 2024. On sait que la McLaren perd énormément de temps dans les lignes droites. Là, coup de chance au Qatar, il n'y a qu'une seule grosse ligne droite, donc maximiser l'appui va permettre entre guillemets de contrer bien justement cette faiblesse de la traînée qui poursuit McLaren encore une fois depuis ce début de saison. Et autre aspect qu'il ne faudra surtout pas négliger, c'est la dégradation. Je m'attends à une meilleure dégradation pour la McLaren ce week-end. Ça n'avait pas été le cas à Las Vegas, mais là, dû aux fortes chaleurs, je pense que McLaren devrait plutôt bien s'en sortir. En tout cas, je les considère comme favoris, donc pourquoi pas une bonne performance de McLaren. Est-ce qu'ils réussiront à aller chercher le titre constructeur dès ce Grand Prix? Honnêtement, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que McLaren aura une énorme occasion de pouvoir marquer de très gros points sur Ferrari et d'avoir pourquoi pas une première balle de match pour ce titre constructeur. On continue avec Ferrari. Alors Ferrari, c'est un petit peu spécial. Puisque je les attendais bien plus performants du côté de Las Vegas. Après, Mercedes a surpris tout le monde, il faut le dire. Mais comme je vous l'avais dit lors du débrief, Ferrari était pour ma part la deuxième force du plateau à Las Vegas. Donc le meilleur résultat a été cherché pour ma part. Une troisième, une quatrième position. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus mauvais. Même McLaren peut plutôt bien remercier Mercedes pour le coup, puisque Ferrari avait une énorme carte à jouer à Las Vegas. Là, pour le Qatar, je m'attends à un week-end un petit peu plus difficile. Je vois certains points forts sur cette SF24, comme je vois d'autres points faibles. Déjà, l'objectif de Ferrari sera d'essayer au maximum d'optimiser l'aérodynamique de cette SF24. On sait très bien, du côté mécanique, la Ferrari est l'une des meilleures monoplaces. Par contre, en termes aérodynamiques et surtout dans les virages rapides, cela pourra peut-être poser un problème. Malgré qu'il y a eu certaines évolutions qui sont venues corriger le problème de rebond de cette Ferrari dans les virages rapides, la faiblesse des virages rapides se fait toujours ressentir. C'est loin d'être la meilleure monoplace dans ces sections à moyenne grande vitesse. Donc le défi pour Ferrari sera d'essayer de trouver la meilleure configuration. Ça pourra se jouer sur certains détails, que ce soit la charge à l'arrière, au niveau de l'aileron arrière ou même au niveau des suspensions. C'est très bien, les suspensions servent notamment à pouvoir absorber au mieux les bosses de ce tracé, mais les suspensions ont surtout un impact sur l'aérodynamique de la monoplace. Donc un bon réglage de suspension pourrait peut-être faire la différence pour la SF24. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sa principale faiblesse sera dans les virages rapides. Par contre, elle a une qualité, et une qualité qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est vrai qu'à Las Vegas, elle n'était pas très visible dû aux températures, c'était assez logique. C'est la dégradation des pneus. Ferrari, pour ma part, est l'une des monoplaces qui a la meilleure dégradation, et cela pourrait énormément jouer avec, vous savez, les fortes chaleurs, l'humidité. Ferrari pourrait vraiment essayer de tirer un avantage de la bonne gestion de gomme
de cette SF24. On attend certes McLaren en tant que grand favori, mais il ne faudra surtout pas enterrer Ferrari, et surtout qu'il y a un autre facteur dont je n'ai pas parlé qui concerne les deux écuries de tête, que ce soit McLaren ou Ferrari, c'est les pénalités moteurs qui devraient peut-être tomber, que ce soit pour Ferrari ou pour McLaren. Il y a énormément de questions qui ressortent concernant la fiabilité du moteur Ferrari et du moteur Mercedes de cette McLaren, donc attention également à cela, puisque ça pourrait véritablement changer la donne au classement constructeur. Je préfère le dire, rien n'a été annoncé, mais si des pénalités tombent, que ce soit au Qatar ou à Abu Dhabi, eh bien au moins vous ne serez pas surpris. On continue maintenant avec Red Bull et je vais enlever le classement constructeur, je pense que c'est plus nécessaire de vous le montrer pour le moment. Donc, concernant Red Bull, il y a encore une fois une bataille au constructeur qui se joue, même si Max Verstappen est venu chercher le titre pilote, la bataille au constructeur est toujours possible. Je vous l'annonce directement, je pense que les chances de Red Bull de revenir sur McLaren sont d'environ 1%, puisque si McLaren marque 9 points de plus que Red Bull ce week-end avec une course sprint et une course principale, eh bien Red Bull ne pourra plus aller chercher ce titre constructeur. Donc voir Red Bull en tant que champion constructeur à la fin de cette saison me semble peu probable. Maintenant, si on parle de la RB20 au Qatar, il y aura peut-être moyen d'aller chercher un bon résultat pour Max Verstappen. On parle quand même d'un tracé qui est très très rapide. La Red Bull est une des meilleures monoplaces dans les sections à moyenne et grande vitesse. Elle rivalise largement avec McLaren dans ce domaine. Autre aspect qui pourrait servir Red Bull, c'est également au niveau des irrégularités de ce tracé. On sait très bien, Red Bull a toujours quelques soucis pour trouver les bonnes configurations, de faire en sorte que la monoplace puisse encaisser au maximum les irrégularités, les vibreurs de certains tracés, là dû au fait que certains vibreurs ont été adoucis pour la plupart. Cela devrait plutôt bien les aider à trouver la bonne configuration, notamment au niveau des suspensions, qui posent encore une fois certains soucis au niveau de cette RB20. Maintenant, je m'attends à une bonne performance de Red Bull, je ne vois pas du tout Max Verstappen lever le pied malgré qu'il soit déjà champion du monde. J'espère voir également Sergio Pérez se battre. Après, Red Bull, tout comme Mercedes, c'est un peu des inconnus en termes de performance. D'ailleurs, Mercedes, parlons-en directement. Mercedes sort d'un très bon Grand Prix à Las Vegas avec un doublé assez surprenant. Mercedes a su plutôt bien profiter des conditions un petit peu plus fraîches de ce tracé. Au Qatar, ça sera totalement l'inverse. On le sait très bien, l'une des plus grosses faiblesses de la Mercedes, c'est de faire évoluer cette monoplace dans des conditions avec de fortes chaleurs. Malgré ces fortes chaleurs, je m'attends quand même à une bonne performance des flèches d'argent. Malgré les dernières mises à jour qui sont arrivées pour Mercedes, la Mercedes a toujours du mal dans les virages lents. Là, sur un circuit tel que le Qatar, où on retrouve beaucoup de virages rapides, un circuit qui ressemble énormément à des tracés tels que Spa-Francorchamps, tels que Silverstone, là où Mercedes a sorti de très bons résultats, il y aura peut-être moyen d'aller chercher encore une fois un bon résultat pour les flèches d'argent. En tout cas, encore et toujours, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, les performances de la Mercedes ou même les performances de la Red Bull sont assez imprévisibles. Donc il faudra attendre la première séance d'essai libre, si ce n'est peut-être même la première séance de qualification pour être fixé sur les réelles performances de ces monoplaces. Donc voilà, concernant les 4 écuries de tête, maintenant passons à la fin du classement. Quand même un petit mot concernant Haas, Alpine, Racing Bulls et Williams. Donc Haas vient tout juste de dépasser Alpine la semaine dernière à Las Vegas avec 1 point d'avance. Tout est encore jouable. Concernant ces 4 écuries, je m'attends à tout et à rien. Surtout concernant Alpine. Alpine est passé la semaine dernière à côté, pour ma part, d'une très grosse occasion de pouvoir encore plus agrandir cet écart avec l'écurie américaine. Ça n'a pas du tout été le cas dû à la très bonne performance de Nico Hülkenberg et à la panne moteur pour Pierre Gasly. Mais tout est encore possible au Qatar. Ces 4 équipes se suivent énormément en termes de performance, même si je donne quand même un léger avantage à l'écurie américaine dû aux dernières évolutions qui ont l'air de plutôt bien fonctionner, et même Haas se débrouille plutôt bien désormais dans les sections un petit peu plus rapides, mais tout est encore possible. C'est vraiment l'équipe qui réussira à trouver la meilleure configuration, qui réussira à être le plus à l'aise dans les virages rapides, sans oublier d'avoir une bonne dégradation, qui aura probablement l'avantage sur les autres écuries. En tout cas, tout est encore possible jusqu'à la fin de cette saison pour ces 4 équipes. Maintenant, pour terminer ce tour des écuries, j'ai une petite information tout de même à vous donner. J'ai pas pu vous en parler avant, mais pas plus tard que lundi dernier, nous avons eu une énorme annonce. C'est l'arrivée d'une 11e écurie en Formule 1. Donc la F1 a donné son accord pour que Cadillac
Et oui, pour que la Cadillac F1 Team rejoigne la Formule 1, rejoigne la catégorie reine en tant que 11e écurie. Donc un accord qui a été fait en association avec le constructeur automobile General Motors. Là où on pensait tous que c'était Andretti, bien sûr, qui allait rejoindre la F1, eh bien les discussions n'ont cessé de se compliquer entre Mario Andretti et la Formule 1. Après, coup de chance, puisque Mario Andretti sera tout de même impliqué dans le projet de Cadillac, puisqu'il siégera tout simplement au conseil d'administration. Ça sera même le directeur du conseil d'administration de l'écurie. D'ailleurs, concernant l'écurie Cadillac, eh bien, ça sera également une écurie motoriste, peut-être pas dès 2026, puisque là on parlerait d'un partenariat avec Ferrari sur 2 ans pour une arrivée de General Motors en 2028, mais en tout cas ça sera bien sûr une écurie non pas cliente, mais une écurie qui produira ses propres moteurs. Je le rappelle, mais General Motors est un géant de l'industrie automobile aux États-Unis. Donc cette association n'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc voilà les amis concernant cette news. Maintenant on passe à mon pronostic. Ça va être extrêmement rapide puisque pour ma part on est encore une fois dans de l'imprévisible. Tout peut se passer lors de ce Grand Prix du Qatar et les enjeux sont énormes encore une fois au classement constructeur. Donc en première position, je vais rester sur tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette preview. Je vois McLaren en tant que favori et je vois surtout bien les pilotes McLaren et surtout Lando Norris se battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre constructeur. Et là sur un tracé qui m'a l'air cousu sur mesure pour la MCL 38, je vois Lando Norris s'imposer ce week-end, donc je vais le mettre en première position. En deuxième position, je vais rester sur Charles Leclerc. Il fait preuve d'une superbe régularité en ce moment et j'ai toujours envie de voir une bataille McLaren-Ferrari jusqu'à la fin de cette saison. Donc j'espère vraiment qu'il réussira à se hisser jusqu'à la deuxième marche du podium. Et en troisième position, je vais rester sur Oscar Piastri. J'ai adoré sa performance la saison dernière. Il est très très rapide sur ce tracé, donc pourquoi pas une troisième position pour le pilote australien qui n'est pas monté sur le podium depuis plusieurs Grands Prix. Bien sûr que je n'oublie pas les autres dangers, tels que Max Verstappen, que je ne vois pas du tout lever le pied malgré son 4e titre, ou même Mercedes qui sort d'un super Grand Prix à Las Vegas. Ne négligeons pas ces écuries puisqu'ils peuvent également nous surprendre. Donc voilà les amis pour mon pronostic. Lando Norris premier, Charles Leclerc deuxième, Oscar Piastri troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre comme toujours dans les commentaires. Sur ce les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un petit like, un petit abonnement, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.